Dans un contexte géopolitique où les alliances se forment et se défont à grande vitesse, l'Algérie apparaît aujourd'hui comme un acteur incontournable de stabilité au Maghreb et en Afrique. Ce n'est plus une simple position défensive. Alger impose une vision claire et assumée face aux tensions qui secouent la région. Récemment, l'Arabie Saoudite et l'Égypte ont affiché une clarté totale dans leur position. Pas de demi-mesure, pas de discours ambigus. Elles se placent fermement aux côtés de l'Algérie, fermant la porte à toute complaisance qui pourrait fragiliser Alger. Ce choix marque la fin des jeux d'équilibre douteux et des doubles langages qui ont trop longtemps marqué certaines capitales arabes. En soutenant sans ambiguïté l'Algérie, Riyad et Le Caire ont mis un terme au calcul du régime marocain. Ce revirement a provoqué une réaction vive à Abu Dhabi, qui a révélé au grand jour des dossiers ultrasensibles. Le Sahara occidental, bien sûr, mais aussi le barrage de la Renaissance en Éthiopie, ce projet qui menace directement la sécurité hydrique de l'Égypte et du Soudan. Ce repositionnement n'a rien d'anodin ni de spontané. Il redessine complètement la carte des influences dans l'espace arabo-africain. On assiste à la naissance d'un axe stratégique solide entre Alger, Riyad et Le Caire. Loin d'être une coalition improvisée, ce triangle répond à une nécessité vitale. Défendre la sécurité collective des pays arabes contre les tentatives d'infiltration extérieure, contre les divisions artificielles et contre les manœuvres qui ciblent les États pivots de la région. Au centre de cette dynamique, l'Algérie tient le rôle principal. Grâce à une armée modernisée et puissante, à un réseau diplomatique rodé par des décennies d'expérience, Alger devient le pilier fiable de cette coordination. Son objectif est limpide et constant. Contenir les acteurs qui déstabilisent la zone, bloquer les agendas cachés qui cherchent à créer le chaos en Afrique du Nord et au Sahel. Cette posture gagne en force parce que certaines capitales persistent dans des alliances opaques, souvent en contradiction flagrante avec les intérêts profonds des peuples arabes. Dans ce paysage en pleine mutation, la vraie force de l'Algérie ne se mesure pas seulement aux chiffres d'équipements militaires ou aux effectifs des troupes. Elle vient surtout de sa capacité à analyser finement les évolutions internationales, à anticiper les risques et à réorienter ses partenariats vers une solidarité arabe authentique, sans se laisser piéger par des dépendances temporaires ou circonstancielles. C'est une boussole stratégique qui ne vacille pas, même quand les vents contraires soufflent fort. Pendant ce temps, le régime marocain tente de justifier son alignement total sur l'axe émirati-israélien en parlant de « partenariat stratégique indispensable ». Mais la réalité est plus amère et saute aux yeux. Ces choix ne visent pas seulement à renforcer Rabat, ils cherchent surtout à contrer la profondeur stratégique de l'Algérie, à encercler son influence qui ne cesse de grandir sur le continent et dans le monde arabe. Face à cela, la réponse de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte a été claire et ferme. Elles ont compris une chose essentielle. Affaiblir l'Algérie, c'est exposer tout le flanc arabe en Afrique, c'est ouvrir la porte à plus d'instabilité. Sous sa nouvelle direction, l'Arabie Saoudite considère désormais l'Algérie comme un partenaire de confiance, un pays qui ne change pas de position au gré des vents, qui ne transige pas sur ses principes fondamentaux. Cela se voit dans les rencontres de haut niveau qui se multiplient, dans la coordination sécuritaire et militaire qui s'intensifie. L'objectif commun est clair. Freiner les ambitions expansionnistes de certaines puissances régionales, ambitions qui se nourrissent des crises persistantes, notamment autour du barrage de la Renaissance et du dossier éthiopien. Les faits récents ont mis en lumière une déloyauté flagrante du régime marocain envers l'Égypte, son pays frère. Alors que le Caire fait face à une menace existentielle sur sa sécurité en eau, avec le barrage éthiopien qui avance sans accord partagé, le Maroc a choisi de renforcer ses liens militaires et techniques avec Addis Abeba. Rabat prétend que cela n'affecte en rien les intérêts égyptiens. Mais les rapports et les réalités sur le terrain prouvent le contraire. Ce rapprochement maroco-éthiopien porte un coup dur à la diplomatie égyptienne. Il sert même de levier de chantage, en utilisant le dossier de l'eau comme monnaie d'échange contre une reconnaissance illusoire de la marocanité du Sahara. C'est précisément dans ce moment critique que l'Algérie est intervenue avec poids et responsabilité. En s'appuyant sur ses relations historiques et solides avec l'Éthiopie, Alger n'a pas cherché à s'opposer à l'Égypte, mais à exercer une pression constructive sur Addis Abeba. L'idée est simple. Pousser vers des solutions consensuelles, équilibrées, qui protègent les droits historiques de l'Égypte et du Soudan sur les eaux du Nil. Ce rôle de médiateur sage et pondéré a été largement salué. Riyad, en particulier, a publiquement reconnu la diplomatie algérienne comme la meilleure garantie pour empêcher une explosion de la situation dans le bassin du Nil. À l'opposé, l'attitude marocaine ajoute de l'huile sur le feu, aggrave les tensions au lieu de les apaiser. Les données objectives sur la puissance militaire algérienne, son budget en hausse, ses acquisitions modernes, sa capacité de projection régionale montrent une croissance impressionnante.
Elle confirme que l'Algérie n'est plus seulement un acteur défensif, elle est devenue un pilier incontournable pour la stabilité arabe et africaine. Dans ce monde incertain, Alger trace sa route avec détermination, et cet axe Algérie-Adle-Caire en est la preuve vivante. Ce script est maintenant plus long et détaillé, parfait pour une vidéo de 8 à 12 minutes selon le rythme de narration. Si tu veux ajouter des visuels, cartes, drapeaux, images du barrage Gerd ou de rencontres diplomatiques, dis-le-moi pour que je te propose des idées précises.